Salut, je m'appelle... non, j'ai pas envie de dire ça pour l'instant. Je veux juste vous dire que je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée un soir d'été. Je pense m'en rappeler jusqu'à la fin de mes jours. Ce soir de mi-juillet, j'étais en vacances dans une petite maison dans une campagne, bien isolée, bien comme dans ces films d'horreur que je déteste. Dans cette maison sur 3 étages, plus un sous-sol, mes parents avaient réservé pour 2 semaines. Dès ma première arrivée dans cette maison, je repensais à un vieux film d'horreur que j'avais vu auparavant. La première nuit, on était parti se coucher vers 23 heures, et la chambre dans laquelle je dormais était à l'étage, au deuxième plus précisément. Il faisait assez froid à l'intérieur et j'étais seul. Depuis la fenêtre de cette chambre, je pouvais voir une route plutôt calme où il y a peu de passages. Minuit passé, je n'arrive toujours pas à dormir. J'ai donc été regarder le ciel étoilé par la fenêtre, et j'ai essayé de compter le peu de voitures que je voyais dehors. Une. Au bout de 2 minutes, une autre passe. Quelques secondes après, une autre. Et là, plus de voitures pendant une dizaine de minutes. Je commence à avoir sommeil, donc je jette un dernier coup d'œil à la fenêtre. Et là, je vois debout quelqu'un près de la route. Je pense que c'est une femme. Elle a une longue robe blanche très sale et on dirait qu'il y a du sang dessus. Je ne suis pas sûr, je crois que... Un feu d'artifice? À cette heure? Attends, mais cette dame sur le bord de la route, elle a disparu? Où est-elle? Qui est-elle? Et puis, je suis là, regardé par la fenêtre, à minuit et demi, voir si cet inconnu un peu flippant est toujours là. C'est vrai que je me reconnais plus en ce moment. Je vais donc me coucher. À peine je ferme l'œil, j'ai l'impression que quelqu'un m'observe et que cette personne est vraiment juste là devant moi. Après, je me suis dit que c'était juste de la fatigue, mais ça m'a quand même un peu inquiété. J'avais aussi un petit peu peur ici car je ne suis pas dans la chambre habituelle. Le lendemain, tout s'est bien passé, même la nuit. Seul truc, mon pote à qui j'ai envoyé la photo de la chambre me dit lui aussi qu'elle lui fait un peu flipper. Les nuits et les jours se passent super bien. Je passe des bonnes vacances en vrai. Ça fait déjà 3 jours que j'ai vu cette sorte de dame blanche près de la route. La nuit qui suit, j'ai fait un énorme cauchemar. Le pire de toute ma vie. Celui qui me hante encore. Je vais vous le raconter. Au début de ce terrible cauchemar, je me voyais moi dans cette maison qui me fait de plus en plus peur de jour en jour. Je me voyais moi dans les plus hauts escaliers, tomber en boule et voir que c'était cette personne avec la robe blanche qui me poussait. Quand j'arrivais en bas, j'étais dans le sous-sol qui est sale et puant. À ce moment-là, il y avait une lumière au fond qui me permettait de voir une silhouette étrange d'homme. Je me suis retourné car il me terrifiait, et j'ai vu une dizaine de couteaux de cuisine remplis de sang en lévitation. Puis, en me retournant à nouveau, l'homme était là, à même pas 10 centimètres de moi, avec un grand sourire et le teint pâle. Par panique, j'ai essayé de sauter pour attraper un des couteaux en hauteur et lui mettre dans la gorge car je sentais qu'il me voulait du mal. Mais j'ai pas réussi à en attraper un. Je suis à présent en train de chercher un moyen pour rejoindre les escaliers sans me faire attraper par cet homme étrange. Et quelques minutes plus tard, j'ai réussi à sortir de cette cave. Après, je suis parti en courant dehors. Problème, j'étais sur la route de la dame qui faisait flipper avant-hier. Et à ce moment-là, je me suis réveillé. Ce cauchemar me fait encore flipper rien qu'à vous le raconter. Je ne l'ai pour le moment raconté à personne, ni amis, ni famille. Mais le truc, c'est que ce mauvais rêve était tellement réaliste que j'ai encore des doutes de si c'était réel ou simplement un cauchemar. 2 soirs plus tard, on est parti en voiture avec mes parents pour aller à une fête foraine en ville. On a une petite heure de trajet. Du coup, on fait des petits jeux dans la voiture. Des shifumi, pile ou face, tous ces petits jeux assez simples et rapides. Quand on est arrivé à la fête foraine vers 21h30, on a fait la grande roue et on a mangé des glaces. Tout se passait super bien. On s'est trop bien amusé. Il est 1h du matin, on rentre à la maison. Et ce soir-là, impossible de dormir. Il est maintenant 2h36 et je ne trouve toujours pas le sommeil. Je vais donc au rez-de-chaussée, dans la cuisine. Manger quelques biscuits, je me dis que si j'essaye de prendre une douche, j'aurai plus de chances de m'endormir. Je dois juste essayer de ne pas faire trop de bruit pour ne pas réveiller mes parents. Je me suis donc douché et reparti tenter de dormir. Mais non, rien. Impossible de m'endormir, même à 3h42. Je suis donc allé jeter un petit coup d'œil à la fenêtre de la cuisine. Depuis là, on voit un peu la ville. Enfin, simplement les lampadaires. J'ai essayé d'envoyer un message à un pote pour savoir s'il dormait, mais je viens de voir que j'ai pas de réseau. J'ai finalement réussi à m'endormir à 5h07 du matin, et plus rien de flippant ne s'est passé durant toutes ces vacances. Plus rien, sauf le dernier jour au matin. Quand on prépare nos affaires, on devait partir avant 11h. Donc,
Mes parents m'avaient réveillé à 7 heures. À ce moment-là, j'ai cru rêver. Ce que j'ai vu m'a pétrifié. J'étais dans la pièce principale, seul car mes parents partaient chercher du pain ou je sais plus trop quoi. Et là, une personne habillée tout en noir sortait du sous-sol. Elle avait une tête de sanglier sur elle, comme si elle ne voulait pas que je voie son visage. Elle a enlevé le masque et j'ai directement compris que c'était pas un masque, mais bien une véritable tête de sanglier découpée qui était devenue un masque. La personne sous ce terrible costume était celui dans mon cauchemar de l'autre jour. Oui, celui qui avait le sourire jusqu'aux oreilles et le teint très pâle. Il est venu vers moi et il m'a dit « T'as pas trop peur ?» Ce à quoi j'ai rien répondu. Oui, j'avais peur. Oui, j'ai encore peur aujourd'hui, 5 ans après cette histoire, et oui, j'en ai encore parlé à personne. Voilà, je vous ai raconté l'histoire que j'ai vécue dans cette maison qui m'a pétrifié.